Ce que je peux vous dire, c'est que je sens un climat, anxiogène et de tension et que des Français de confession juive s'inquiètent et que des Français de confession musulmane s'inquiètent. Et moi aussi, en fait, je m'inquiète, quand je vois comment tourne, en fait, une sorte de forme d'irresponsabilité du débat public, que ce soit des médias ou des politiques, en fait, qui ont tendance, en fait, à pas être précis dans les propos et de mettre en danger, en fait, tout le monde, tout simplement. Il y a Alors, une c'est-à-dire par il y a exemple? une alors, il y a une bah, en fait, on fait une confusion, Mmh. ce que j'appelle moi la stratégie du choc, c'est-à-dire heu, à assimiler que tout juif de conf eh ben, est un soutien de l'État d'Israël Mmh. et que tout musulman est un Ouais. antisémite. En Alors fait, ça, c'est pas les médias qui font ce ce ah ce si, bah, cet là, amalgame, par mais exemple, là, l'exemple que vous me prenez, oui. là, qu'on voit, mais qui est un acte condamnable, hein. Il y a pas de toute façon, dans tous les cas, tout type de violence est à condamner de façon ferme et absolue. C'est pas la question, mais il faut être précis dans ce qu'on dit. Il y a une forme d'antisémitisme qui est ancrée dans la société française, qui est largement documentée, qui tourne autour de la domination de la théorie du complot, de la domination juive, qui finance, comment dire, qui détiendrait les médias, qui ont de l'argent, Mmh. cette théorie du complot, mais qui date de très longtemps en Europe, Et mais qui persiste et qui malheureusement, persiste, oui, bien c'est sûr, qui est encore très et qui est dans toutes présente. les strates de la société française, j'insiste. Et il y a aussi une autre forme d'antisémitisme Mmh. qui se déploie, et s'articule Ouais, notamment en lien avec ouais. le conflit, au Proche-Orient. Alors Et vous, vous dites quoi à ces jeunes que vous moi, je côtoyez? Vous dis leur dites voilà, tous les juifs ne soutiennent pas la politique, de moi, c'est Benyamin simple. Alors, Netanyahou. Qu'est-ce que vous leur moi, dites? je dis 2 choses. Dans un premier temps, il faut être clair là-dessus, l'antisémitisme, c'est-à-dire une hostilité ou un racisme envers une personne de confession juive parce que juive est inacceptable et c'est à condamner fermement. Par contre, il faut être clair aussi que la légitime critique d'un État colonial qui pratique un apartheid et qui commet actuellement des crimes de guerre est aussi est légitime et c'est un droit citoyen. Ça veut dire qu'on peut s'opposer à un État, en l'occurrence l'État d'Israël, sans être nécessairement antisémite. Et je pense que mettre un signe égal entre juifs et Israël, c'est mettre en danger aussi les juifs. Et je pense Mmh, qu'il faut être très précis dans ce qu'on dit. mmh. Et dans cette vidéo-là, que je condamne, enfin, dans tous les cas, mais il faut. Là, moi, ce que je vois, c'est une hostilité envers un drapeau israélien, et je ne sais même pas si la personne est de confession juive ou pas. Et Mmh. c'est pas le sujet. Vous voyez Ouais, ce que je veux dire? ouais. Donc il faut faire cette différence-là. Après, il y a autre chose aussi. Donc ces manœuvres, elles sont dangereuses. Mmh. Vraiment. Et deuxièmement, pareil, euh, le deux poids deux mesures. Parce qu'on parle de l'antisémitisme, et il n'y a pas de souci, il faut en parler, et que l'État se mobilise, le pouvoir public se mobilise, et c'est tant mieux, c'est Mmh. rassurant. Par contre, il y a aussi un autre racisme dont on tait, et je vais prendre l'exemple de la mosquée de Nanterre qui a été menacée, on tait cette forme de racisme, Mmh. ça entretient une sorte de deux poids deux mesures, Mmh. et si vous voulez, ça rend le tout propos inaudible Mmh. pour la population.